Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à Gimmick Puppet, qui est un archétype dont on n'avait vraiment pas entendu parler depuis vraiment pas mal de temps. Et là il y a du support qui a été annoncé du coup en avril 2024 pour l'OCG. Au niveau de ce support, il a vraiment pas mal fait parler dans Yu-Gi-Oh! Étant donné que c'est vraiment un deck FTK, donc le but ça va être de gagner au premier tour sans que l'adversaire ne puisse toucher une carte. Et en plus de ça c'est assez stable, il y a pas mal de cartes qui nous protègent des effets de l'adversaire. Et en plus il y a plusieurs manières de le faire. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va voir directement le combo et voir à chaque fois les effets des cartes et ceux qui nous intéressent pour atterrir sur le FTK. Derrière ça, on verra la decklist, voir un petit peu les cartes qu'on voit pas dans le combo et pourquoi elles sont jouées. Et derrière, on conclura en disant que ce deck est ignoble. Voilà, c'est parti du coup pour Gimmick Puppet. On commence directement le combo FTK avec une seule carte. Pour faire, il faut juste le nouveau terrain, donc Mansion of the Underworld Dolls, juste ici. Désolé pour les images, comme c'est sorti il y a 3 jours, mon logiciel les a pas encore mises à jour, je suis désolé pour ça. Au niveau du coup de Mansion of the Underworld Dolls, son effet c'est que quand cette carte elle est activée, on va pouvoir ajouter un monstre Gimmick Puppet depuis notre deck à notre main. Les monstres Gimmick Puppet qu'on contrôle ne peuvent pas être détruits par battle et aussi ils sont inaffectés par les effets activés des monstres non Xyz de l'adversaire. Une fois par tour, on peut détacher un matériel de cette carte d'un monstre Xyz qu'on contrôle et target un monstre Gimmick Puppet dans le cimetière et derrière l'invoquer SP sur le terrain de l'adversaire en position de défense. On peut activer qu'une seule Mansion of the Underworld Dolls par tour. Cette carte magie de terrain, c'est vraiment la perfection, elle fait vraiment tout ce qu'on a envie d'avoir d'une magie de terrain. Le premier, c'est que déjà, on va stabiliser le deck parce qu'on va chercher un monstre de l'archétype. En plus de ça, on nous protège par battle, on nous protège des effets activés des monstres de l'adversaire. Donc potentiellement, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre Nib, on ne peut pas prendre Veiler, on ne peut pas prendre Ash, on ne peut pas prendre Ghost Bell. Donc potentiellement de faire un FTK et d'être protégé grâce à notre magie de terrain, on va dire que c'est Gucci, on va pas se mentir. Et en plus de ça, elle va nous permettre de réinvoquer un monstre sur le terrain adverse et ça fait partie de notre FTK. Parce que le principe du FTK, ça va être de détruire des monstres avec des compteurs sur eux et derrière ça inflige des dommages à l'adversaire. Donc cet effet est aussi ultra utile pour le FTK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir du coup l'activer directement et pour commencer notre combo, on va aller chercher notre monstre niveau 4, Gimmick Puppet Little Soldier. Au niveau de Gimmick Puppet Little Soldier, son effet c'est quand il est norme ou spé, on va pouvoir envoyer un monstre Gimmick Puppet de niveau différent depuis notre deck au cimetière et cette carte devient le level du monstre envoyé au cimetière. On peut utiliser cet effet de Little Soldier qu'une seule fois par tour et on peut bannir cette carte depuis le cimetière, target 2 monstres Gimmick Puppet qu'on contrôle et monter leur niveau de 4 jusqu'à la fin du tour. Ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment son premier effet qui va nous permettre et d'envoyer une ressource au cimetière et en plus de ça passer level 8 pour ensuite qu'on l'utilise pour des Xyz. On va pouvoir du coup l'invoquer directement sur le terrain, activer son effet et ensuite on va envoyer notre nouveau monstre Blood Idol directement au cimetière. Au niveau de Blood Idol, elle est bien niveau 8 et cette carte, si elle est dans notre main, on va pouvoir révéler un Gimmick Puppet Xyz depuis notre extra deck et invoquer SP un monstre Gimmick Puppet depuis notre deck qui a le level qui est égal au rang du monstre Xyz qu'on a montré et cette carte, si elle est envoyée au cimetière excepté depuis la main, on va pouvoir ajouter cette carte directement à notre main. On peut utiliser chaque effet de Blood Idol qu'une seule fois par tour et on peut plus invoquer spécialement de monstres de l'extra deck le tour où on a activé cet effet excepté des monstres Gimmick Puppet. Alors honnêtement ça restrict nous importe très peu vu qu'on va en général FTK ou faire un board qu'avec des Gimmick Puppet, donc ça aucun problème. Et ce qu'il y a de cool avec cette carte, c'est qu'on l'envoie au grave, elle se remonte à la main directement, et ensuite elle permet de se spé elle plus un spé un monstre du deck. Donc c'est vraiment Gucci, on va activer son effet, on va la reprendre en main, activer son effet, révéler un monstre level 8 depuis l'extra deck, on va révéler le nouveau. Et derrière, on va l'aspect elle-même, plus notre Cattle Scream juste ici, qui est aussi une nouvelle carte. Au niveau de Cattle Scream, son effet, c'est qu'on peut détacher un matériel d'un monstre qu'on contrôle et l'invoquer SP depuis notre cimetière ou notre main, mais on le bannit quand il quitte le terrain. C'est le seul effet qui va nous intéresser au niveau de cette carte, pour pas trop vous embrouiller. Donc on va pouvoir les utiliser tous les deux, et faire notre nouveau monstre Gimmick Puppet Phantasix Machina. Hop, comme ceci. Hop, voilà. Au niveau de ce monstre-là, pour l'invoquer, c'est bien 2 monstres level 8. On peut détacher un matériel de cette carte, ajouter une magie rank up depuis notre deck à notre main, et derrière, on pourra, durant la main phase, invoquer normalement un monstre machine en plus de notre invocation normale classique. Si on invoque spécialement un monstre Gimmick Puppet Xyz, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre cimetière sur n'importe quel terrain en position de défense. Derrière, on peut ajouter une magie rank up Magic Spell depuis notre cimetière directement à notre main, et on peut utiliser chaque effet de cette carte qu'une seule fois par tour. Lorsqu'on détache notre matériel, c'est bien important d'envoyer notre Cattle Scream au cimetière parce qu'après on va avoir besoin de son effet. Donc là on va chercher du coup notre magie Rank Up. Cette Rank Up elle est un peu spéciale, on target un monstre level 5 ou plus Xyz et on invoque spé de l'extra deck un monstre C ou un monstre C Xyz qui a un rang de plus
que le monstre qu'on a target, c'est bien traité comme une invocation Xyz. Quand un rang 5 ou plus Xyz est invoqué spé sur notre terrain tant que cette carte est dans le cimetière, on va pouvoir ajouter cette carte à notre main. Et on peut utiliser cet effet de rank up magic qu'une seule fois par duel. Derrière ça, on va pouvoir activer directement notre rank up et target notre Gimmick Puppet, le nouveau, pour invoquer directement notre nouveau aussi Gimmick Puppet CX6 Gimmick Puppet Fanatics Machina. Au niveau de ce monstre-là, on va activer son effet quand il arrive. S'il est invoqué spé, on va pouvoir ajouter une piège Puppet depuis notre deck à notre main. On peut détacher un matériel de cette carte, invoquer spé un monstre depuis n'importe quel cimetière sur le terrain de l'adversaire en position de défense. Si un monstre est invoqué spécialement sur le terrain de l'adversaire, on peut target un de ces monstres, le détruire et infliger la moitié de son attaque d'origine à life point de l'adversaire. Au niveau de son premier effet d'aller chercher une piège, c'est toujours intéressant. On a la nouvelle Service Puppet qui peut être cool, ou sinon il y a aussi l'ancienne piège Puppet qui peut être intéressante. Au niveau de la piège qu'on vient d'aller chercher, c'est Service Puppet qu'on joue x1. On target des monstres que l'adversaire contrôle égal au nombre de monstres X6 Gimmick Puppet qu'on contrôle et on prend leur contrôle jusqu'à la fin du tour. On peut derrière, si on contrôle un monstre Gimmick Puppet X6, excepté le tour où cette carte est envoyée au cimetière, bannir cette carte depuis le cimetière, invoquer spé un monstre X6 depuis n'importe quel cimetière, sur n'importe quel terrain en position de défense. Donc en soi, cette carte-là nous intéresse très peu pour le FTK, mais dans le cas où on n'arrive pas à faire le FTK ou on se trompe, et ben en soi on peut la set et on a bien une interrupt pendant le tour adverse, ce qui n'est pas forcément le cas des monstres X6 Puppet qu'on va jouer dans le deck. Ce qu'on va faire après ça, c'est qu'on va pouvoir utiliser l'effet de notre Cattle Scream qu'on a vu tout à l'heure. Il permet de détacher un matériel comme ceci et on va pouvoir l'invoquer spécialement sur le terrain. Après ça, je vais pouvoir passer directement sur une autre Xyz qui est numéro 40, Gimmick Puppet of Strings comme ceci, qui arrive sur le terrain. Et derrière, je vais activer l'effet de ma rank up dans le cimetière qui permet de remonter ma carte. Au niveau de numéro 40, c'est celui qui va nous permettre de faire le FTK. En gros, le principe, c'est que ce monstre-là, il va permettre de détacher un matériel et de placer des compteurs strings sur tous les monstres sur le terrain. Donc c'est ce qu'on va faire, on va détacher un matériel, et du coup, il y a bien un compteur sur notre monstre CX6. Ensuite, après ça, on peut activer l'effet de CX6 et réinvoquer directement depuis le cimetière, enfin détacher un matériel et invoquer depuis le cimetière notre Cattle Scream qui a bien 2000 d'attaque sur le terrain adverse, comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas utiliser son second effet pour le détruire parce que tout simplement, ça va faire perdre la moitié de son attaque, alors que dans le combo qu'on va faire après, on va bien faire perdre toute l'attaque, donc c'est pour ça qu'on va pas activer cet effet. Ensuite, après ça, on va réactiver notre Rank Up Magic, et c'est là qu'on va utiliser notre C40 pour arriver sur notre Number Gimmick Puppet of Dark String. Le principe de ce monstre, quand il est invoqué SP, on détruit tous les monstres avec des counters string autant que possible, et si on le fait, on pioche une carte, et derrière on inflige des dommages à notre adversaire égal à l'attaque la plus haute des monstres qu'on a détruits qui ont été envoyés au cimetière. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est l'invoquer lui, activer son effet. Derrière, on va pouvoir chain notre effet de Machina, comme il y a un monstre de l'archétype qui s'est invoqué SP Xyz, on va pouvoir la réinvoquer depuis le cimetière, donc on active son effet, on la respect, et derrière elle va nous permettre de récupérer encore une fois notre magie depuis le cimetière pour pouvoir la réutiliser. Et on a bien notre numéro C40 qui a détruit du coup notre monstre Xyz avec le counter string et qui a fait perdre 3100 à l'adversaire. Derrière on va pouvoir utiliser le second effet de notre C40, on va détacher un matériel et derrière on va placer un counter string sur un des monstres face recto que l'adversaire contrôle. Donc on va pouvoir détacher un matériel et target ce monstre-là. Ce monstre-là il a bien un counter string et derrière, comme vous l'avez compris, on va refaire notre rank up sur notre monstre Xyz et on va réinvoquer un deuxième C40, comme ceci. Effet de C40, on détruit encore une fois les monstres et on réinflige 2000 life points à l'adversaire. On arrive maintenant au timing où on va utiliser le second effet de notre magie de terrain. On active son effet, on détache le matériel numéro 40 au cimetière et on réinvoque notre numéro 40 sur le terrain adverse. Derrière ça, on va activer l'effet de C40, c'est bien une fois par tour, donc une fois par carte. On va détacher un matériel et on remet encore une fois un compteur. Après ça, on va pouvoir passer par notre Link, Gimmick Puppet, qui n'est pas une nouvelle carte. On active son effet et on va aller chercher notre Gimmick Puppet Terror Baby à la main directement. Ce qu'il y a d'intéressant à ce niveau-là, c'est qu'on n'a toujours pas utilisé notre invocation normale supplémentaire qu'on a fait grâce à Machina. Elle nous a permis d'aller chercher une rank up et d'avoir une norme de plus. Donc derrière, on va pouvoir invoquer normalement notre monstre juste ici, activer son effet et réinvoquer encore une fois notre C40. C40 arrive sur le terrain, on redétruit les monstres et on gagne la partie. On arrive maintenant sur la decklist. Au niveau des cartes qu'on n'a pas vues dans le combo, on va avoir une Gimmick Puppet Bisque Doll niveau 8 qui va permettre quand elle est en main de se spé facilement, donc ça permet ensuite d'avoir accès
à vos X6-8, donc d'avancer dans vos combos, et en plus de ça on peut aussi l'envoyer au cimetière, et derrière on peut la bannir, et notre adversaire ne peut pas target les monstres Gimmick Puppet qu'on contrôle avec des effets de cartes ce tour. Pareil au niveau de Terror Baby, je l'ai pas dit dans le combo, mais si elle est au cimetière on peut la bannir, notre adversaire ne peut plus activer de cartes ou d'effets en réponse à l'activation des effets de monstres, des monstres Gimmick Puppet, ce qui est aussi très intéressant, on va pas se mentir. Au niveau des deux autres cartes, il y a Gimmick Puppet Dreary Doll qui est bien niveau 8, si cette carte elle est en cimetière, on peut bannir un autre Gimmick Puppet du cimetière et l'invoquer spé, et on peut pas l'utiliser en tant que matériel Xyz sauf pour des monstres Gimmick Puppet. Cette carte là, je l'ai x1 dans ce deck là, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui la jouent x3, étant donné qu'on peut facilement l'envoyer au cimetière et c'est facilement atteignable de la remonter sur le terrain et de l'utiliser tout simplement pour nos combos. Donc ça c'est assez cool. Et au niveau de ce monstre là, Gimmick Puppet Scissors Arms, quand il est norme, on peut envoyer un monstre Gimmick Puppet du deck au cimetière. Ça permet tout simplement de diversifier le deck pour une invocation norme ou une invocation norme supplémentaire. À la place de faire par exemple notre Terror Baby, vous pouvez faire votre Scissors Arms, envoyer votre Dreary Doll au cimetière, la réinvoquer et aller sur d'autres combos. Donc en soi ça va juste changer un petit peu ce que vous pouvez faire. Au niveau de la dernière carte du main deck qu'on n'a pas vu, c'est Condoléances Puppet qui est ultra intéressante quand on est deuxième. On permet d'envoyer les monstres Gimmick Puppet de noms différents depuis notre deck au cimetière, égal au nombre de monstres que l'adversaire contrôle qui ont été invoqués depuis l'extra deck plus 1. Derrière on peut bannir cette carte depuis le cimetière et target un monstre machine Xyz qu'on contrôle. Il ne peut pas être détruit par effet de carte de l'adversaire tant qu'il est face recto sur le terrain. On peut utiliser chaque effet de cette carte là qu'une seule fois par tour, donc pareil c'est vraiment un truc, quand on est deuxième c'est très très fort parce qu'on envoie pas mal de ressources qui permettent ensuite de protéger nos combos et derrière on remonte un board assez facilement avec le deck. Pour l'extra deck, les cartes dont on n'a pas parlé, c'est surtout des Xyz qui vont être utilisés en tant que deuxième. Donc on a Zeus et Crysis en tant que général, et ensuite on va avoir notre C15 qui permet de détacher un matériel, détruire une carte que l'adversaire contrôle. On va avoir numéro 15 qui détruit des monstres invoqués SP et qui inflige des dommages, et on va avoir Gimmick Puppet Gigantes Doll, donc deux monstres de niveau 4 Gimmick Puppet, on détache 2 et on permet ensuite de prendre deux monstres de l'adversaire jusqu'à la fin du tour. On en prend le contrôle et en plus on peut les passer level 8 et ensuite les utiliser pour faire nos propres Xyz, donc c'est aussi pas mal en tant que deuxième. Avant la conclusion, je tiens juste à rappeler que c'est déjà des cartes qui sont sorties il y a pas longtemps, donc au niveau de ratio, selon les decklists, vous avez vraiment différents ratios, selon aussi votre FTK, si vous voulez le faire ou non, mais en soi ça reste aussi un deck qui peut faire le FTK de plusieurs manières, donc c'est pas choquant de tomber sur des decklists qui sont assez différentes. On va avoir une carte Xyz qui va être jouée que x1 dans certaines decklists, x3 dans d'autres, selon comment vous le sentez et comment vous pensez que c'est le plus fort. Ma conclusion sur le support Gimmick Puppet, c'est trop, vraiment honnêtement c'est le pire truc que j'ai vu depuis vraiment pas mal de temps, dans le sens où déjà c'est un FTK, en plus de ça c'est un FTK qu'on peut faire de différentes manières, en plus de ça les cartes de l'archétype permettent de ne pas se prendre d'end-trap ou d'effets activés, donc ça c'est encore ouf. En plus de ça, le truc c'est que en général des decks FTK genre Exodia ou d'autres decks, c'est vraiment que du FTK. Là vraiment vous pouvez jouer l'archétype même si vous faites pas l'FTK, le deck change pas énormément. En plus de ça vous avez de la place pour d'autres choses dans le deck, en plus de ça vous êtes en tant que deuxième plutôt solide en vrai de vrai, donc franchement c'est ultra horrible, on va pas se mentir. Donc c'est extrêmement fort et j'espère vraiment qu'il va avoir une banlist ou quelque chose parce que pour le coup ça fait vraiment peur à Yu-Gi-Oh! Donc voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ça, mais en tout cas moi ça me fait très peur pour Yu-Gi-Oh! J'espère vraiment une banlist ou quelque chose qui va vraiment calmer le deck, parce que là ça fait vraiment peur. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.